Bonjour à tous, nous sommes le 7 juin 2023, il est 14 heures. Non, il est 15 heures. Et voilà le genre de vélo électrique qu'on nous propose ici. C'est pas mal, hein. Ça fait le job. Bon, par contre, la batterie s'épuise assez rapidement, j'ai remarqué. Alors je l'ai pris, il avait 88% de batterie et là j'en suis plus qu'à 80%. Bon voilà, je vais aller me promener et puis on verra bien. À tout à l'heure. Allez, on est parti. Alors ici, il y a une vieille Mustang Shelby qui traîne depuis des mois et des mois. Elle bouge jamais. J'ai vu le gars ici mettre un coup de batterie il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, elle n'a pas dû démarrer. Ça fait trop longtemps qu'elle est arrêtée. C'est dommage. À un moment, une fois quand je suis arrivé ici, ça fait 2 ans que je suis là, ça fait 2 ans que je la vois qu'elle bouge pas. Et à un moment j'étais parti pour aller voir le gars et lui demander s'il voulait pas la vendre, mais je pense que ce sera trop de frais, beaucoup trop de frais. Tout a dû rouiller là-dedans, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une Shelby quand même. Il doit y avoir 500 chevaux là-dessous. Ah, je vais pas aller par là, moi. Il fait beau, il fait beau. Et allez, à droite, à gauche. Même pas un petit coup de klaxon, rien du tout pour te prévenir.
En tout cas, ça sent super bon là ici. Il faut pédaler quand même, hein. Électrique, mais faut quand même pédaler, hein. Eh oui, c'est pas une trottinette. Saint-Brice-le-Vineux. Oh, par contre, ça fait mal au cul, hein. Et quand il y a des bosses, j'ai le dos qui souffre avec mon opération du dos que j'ai eue là. Chaque fois que je passe sur une bosse, ça me fait des coups de jus. Il faut que j'essaye de les repérer. J'essaye de les repérer pour tendre les jambes avant de passer dessus. Enfin, on est dans la campagne bourguignonne.
Bon, le bruit que vous entendez, c'est ma sacoche dans laquelle je range ma caméra. Je l'ai posée dans le panier à l'avant du vélo. Et puis bah elle saute. Alors voilà. 67% de batterie. Petit village, un petit village. Ah oui, c'est Ogy. Ah, il y a la déchetterie. Je suis déjà passé par là, il me semble, en bus. En faisant un billet collectif. Oui, je suis déjà passé par là. Oh! Ah ouais, je suis déjà passé par là. En car. Aïe. Aïe. Ah. Aïe. Beau camping-car. Ça fait quand même au moins plus de 20 ans que j'ai pas mis le cul sur un vélo.
Là, ce qui est bien, c'est que je risque pas de me faire flasher là. Ça, c'est bien. Parce que au mois de février, là, j'étais rentré de la montagne. Pour la Saint-Valentin, je suis rentré 3 jours. Et j'étais sur l'autoroute à 130 et j'avais arrêté mon GPS malheureusement et j'écoutais de la musique à fond dans la bagnole, j'étais en train de m'éclater. Bien sûr, vous savez ce que j'écoutais, hein. J'écoutais du Johnny Hallyday et j'essaie, il y en a ils aiment pas ça, mais Johnny Hallyday ça donne la patate et ça fait oublier ses soucis. Donc j'écoutais Johnny à fond dans ma bagnole. Et il y a une portion d'autoroute qui est repassée à 110, j'ai pas fait attention. Et il y avait un radar fixe et je l'ai pas vu. Et comme j'avais désactivé mon GPS, eh ben je me suis fait flasher. Alors là, cette fois-là, c'était moins de 20 km/h. Je crois que j'ai été flashé à 100, combien, 123 je crois, ou 120, 127, je sais plus, au lieu de 110. Bon, ça m'a coûté 45 € et j'ai perdu un point sur mon permis. Et le 30 avril, dernier jour de la montagne, je rentre chez moi et là je me suis encore fait niquer. Ah, j'ai pas de bol. Et là, c'était pas un radar fixe, j'avais laissé mon GPS pour rentrer. Donc, si ça avait été un radar fixe, mon GPS me l'aurait signalé. Mais malheureusement, c'était les jumelles. Et pas de rétro là-dessus, c'est pas terrible, hein. Alors donc, j'étais donc encore sur l'autoroute en rentrant à 130, 140 et pareil, c'est une portion qui est passée à 110, j'avais pas fait gaffe. Et là, c'est comme il y avait les jumelles, à un moment j'arrive à... Il y avait une entrée d'autoroute et je vois un motard de la gendarmerie qui me regarde au moment où je passe et il démarre. Et ben je me suis dit, ça y est, c'est pour ma gueule. Ça n'a pas loupé, il m'a rattrapé.
Il m'a fait un signe de la main en me disant « Suivez-moi gentiment ». Donc je l'ai suivi. Et il m'a dit « Bonjour, gendarmerie nationale. Vous savez à combien vous rouliez, monsieur ?» Je lui dis « Je sais pas, 140, quelque chose comme ça. » Il me dit 143. Mais bon, ok. Je lui dis « Mais là, je lui dis l'autoroute c'est 130. » Il me dit « Non, là c'est 110. » Je lui dis « C'est 130, et sauf là, quoi. C'est 110 là. » Ouais. Je lui dis donc vous vous mettez toujours aux endroits juste pour nous piéger, quoi. C'est. Il me dit non, non, pas du tout. Bah je lui dis si, c'est 130 sur des kilomètres. Il y a une portion qui fait 2-3 kilomètres où c'est 110 et donc vous vous mettez là. Voilà. Donc là ça m'a coûté 90 € et 2 points. Puisque la vitesse retenue a été de 133 au lieu de 110. Non, 130, non, j'ai des conneries. 135 au lieu de 110. Voilà. J'ai reçu le PV il n'y a pas longtemps, je l'ai payé. Donc, bah voilà, j'ai perdu encore 2 points sur mon permis, il m'en reste plus que 9. Le pire, c'est que début avril, j'avais reçu une lettre de ministère de l'Intérieur, là, je sais pas quoi, à propos d'un excès de vitesse que j'avais fait quand je travaillais chez Transdev, là, avec le véhicule de relève, et comme quoi je récupérais mon point. Voilà, donc je l'ai récupéré, je l'ai reperdu. Et le mec il dit non, on se met pas là pour vous piéger. Bah, je lui dis si, vous mettez le seul là où c'est 110 sur 2-3 km. Juste là où c'est 110, ça passe de 130 à 110. Plus loin ça repasse à 130, mais vous êtes juste là où c'est 110 quoi. Voilà, donc si c'est pas pour nous piéger, qu'est-ce que c'est? Bon, enfin bref. Ouais, ils auraient pu mettre des selles plus confortables, hein. Des selles rembourrées, je sais pas moi. Oh là là. En plus moi avec mes 100 kilos là, je te dis pas. J'ai déjà fait 11 km. Ah, c'est beau la campagne, hein. C'est mieux que la montagne finalement. Parce que c'est sympa Bourg-Saint-Maurice, mais quand on est à Bourg-Saint-Maurice dans la ville, c'est complètement entouré de montagnes. Et donc si vous faites un tour complet sur vous-même, il y a de la montagne tout autour. Et ça veut dire que vous voyez jamais l'horizon quoi en fait. On voit pas loin puisqu'il y a des montagnes partout. C'est un petit peu, ça donne un peu une sensation de, pas de claustrophobie, mais un truc du genre quoi. À force, je pourrais pas vivre là-bas à cause de ça. Ah, ici, bon, c'est la campagne, il n'y a pas de montagne, c'est vallonné, mais on voit loin, on voit très loin quoi. Bon là on voit pas loin parce qu'il y a une butte là-bas.
donc on voit pas derrière la butte, mais je veux dire, quand on est les champs, sur des petites routes comme ça, en général on voit l'horizon, on voit loin. C'est moins étouffant quoi qu'à Bourg-Saint-Maurice. 47% de batterie, ça descend vite. Hein. Je voulais aller dans un endroit que j'avais repéré il y a quelques temps en faisant un billet collectif et je crois que je me suis trompé. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon là je vais être obligé de retourner vers Auxerre puisque la batterie s'épuise. Donc il va falloir penser à rentrer. Sinon, je vais être obligé de pédaler plus fort. Ils doivent être lourds ces vélos là. Alors, Saint-Brice-le-Vineux. Petit village bourguignon. C'est quoi ce bruit là? Ah oui, dans les abonnements vélo là, ici, là. Alors là, j'ai pris l'abonnement. Il y a un abonnement à 3 € par mois pour ceux qui sont au RSA, tout ça. Et après, on paye donc 3 € par mois. Et après, on paye à la durée. Toutes les 45 minutes, 1,50 €. Bon. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas au RSA, tout ça, mais il faut quand même être domicilié dans la région. L'abonnement, c'est 5 € par mois. Une fois que tu es abonné, que tu as payé tes 5 €, tu peux prendre le vélo à n'importe quelle heure. Tu le décroches, il faut scanner le QR code qu'il y a sur le guidon avec le téléphone. Tu déverrouilles le vélo, les vélos sont équipés de GPS et de signal d'alarme.
Et donc 5 € pour le mois, et après c'est pareil. Alors là tu as 45 minutes gratuites par jour, et après c'est 1,50 € toutes les 45 minutes. Ah non, je m'étais pas trompé, mais là j'ai plus assez de batterie pour aller là où je voulais aller. Donc je vais retourner vers Auxerre. Ouais, donc 5 € par mois, 45 minutes gratuites, et ensuite 1,50 € toutes les 45 minutes. Et il y a un troisième type d'abonnement. C'est, voilà, quand ça monte comme ça, il faut pousser. Hein. Alors, troisième type d'abonnement, c'est 30 € par mois. Mais là, tu payes pas à la durée. Et en fait, pour 30 € par mois, tu privatises le vélo juste pour toi, pour le mois. C'est-à-dire que tu peux le ramener chez toi, le garder chez toi pendant un mois. Et au bout de quelques jours, tu reçois un chargeur pour recharger la batterie. C'est pas mal. Pour celui qui en a l'utilité tous les jours, c'est pas mal du tout. Tu rentres le vélo chez toi, tu enlèves la batterie, tu la mets en charge. C'est nickel. Là aujourd'hui, j'avais dit que je m'abonnerais au début du mois, puis je l'ai pas fait. Je me suis abonné aujourd'hui là pour un mois. Mais pour voir, j'ai juste pris le forfait à 5 €. Et je paierai 1,50 € pour 45 minutes. Tant pis. Là, ça fait déjà, sur mon téléphone, j'ai le compteur qui tourne. Ça fait déjà 56 minutes. Donc là, j'ai déjà dépassé mes 45 minutes gratuites. Il faudra que j'arrive à Auxerre avant la fin des deuxièmes 45 minutes. Oh la vache. Ça monte là. Hein. Oh, j'ai les genoux qui chauffent. Parce que si j'arrive et que mes 45 minutes sont finies et que j'ai dépassé de 5 ou 10 minutes, bah, chaque 45 minutes entamées, je suppose que c'est 45 minutes payées. Ah, j'ai avalé une mouche. Ah. Ah. 28% de batterie,
Allez Pépère, bouge-toi le cul. Ah, ça se décharge super vite, hein. Quand je l'ai pris, j'étais à 88%. J'ai déjà perdu 60% de batterie en 1 heure. Après, le problème c'est que c'est mal foutu leur système. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, si je peux. En fait, je vais vous expliquer, en fait, si vous voulez, ils ont mis une borne sur la droite. Et il y a un seul point d'attache. Donc, on attache, le premier vélo est attaché. Ensuite, celui qui ramène le deuxième vélo, il va l'attacher au premier, c'est-à-dire que il va le coller au premier. Le vélo est collé par le guidon et par le moyeu de la roue arrière, par un système d'électroaimant qui en même temps recharge la batterie. Mais c'est là où c'est mal foutu. C'est que pour prendre un vélo, bah, tu es obligé de décrocher le premier vélo. Tu peux pas choisir. Donc là, ça veut dire quoi? Que moi, quand je vais raccrocher mon vélo, s'il y a quelqu'un qui vient en prendre un après, il tombe sur mon vélo, il n'aura plus de batterie. Voilà, c'est mal foutu. Comment il fait à ce moment-là? J'en sais rien du tout. Puisqu'il a décroché le vélo, le compteur commence à tourner, mais tu peux pas t'en servir parce qu'il n'a plus de batterie. Si tu en décroches un deuxième, je sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'il te compte un deuxième vélo ou un deuxième abonnement? Enfin bref. Alors tu peux contacter le service client, effectivement. Mais bon, c'est vraiment pas... c'est mal foutu leur système là, franchement. Ils auraient fait mieux de faire en sorte, comme à Paris, que chaque vélo soit indépendant de tous les autres, de façon à pouvoir prendre celui qu'on veut. Parce que par exemple ici, c'est pareil, si tu prends un vélo, tu t'aperçois qu'il a un pneu crevé. Alors tu l'as décroché, le compteur commence à tourner, comment tu fais? Tu vois, c'est sympa, mais c'est très mal fait très mal fait leur système là. Parce qu'à ce compte-là, tu es obligé de contacter l'assistance technique à chaque fois. J'ai essayé tout à l'heure. J'ai essayé tout à l'heure parce que j'avais pas compris que pour décrocher le vélo, il fallait actionner le frein gauche. Donc je suis resté en ligne 5 minutes en attente. Puis j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit on va me répondre au bout d'un quart d'heure, c'est pas la peine. Pendant ce temps-là, le compteur tourne sur le vélo. Et donc je me suis rappelé qu'il fallait freiner avec le frein gauche pour décrocher le vélo. Donc voilà. Mais c'est quand même mal foutu. De la même manière que je crois qu'on peut pas mettre plus de 8 ou 10 vélos parce que par terre il y a des encoches pour mettre la roue avant. Alors qu'est-ce qui se passe quand on arrive à une station par exemple et qu'il y a tous les vélos? Est-ce qu'on peut rajouter encore le nôtre à côté ou pas? J'en sais rien du tout. Bon, enfin bref. Non, franchement, ça aurait été mieux, comme à Paris. Qu'on puisse choisir le vélo qu'on veut, prendre celui du milieu si on en a envie, et au moins ça évite ce genre de problème, d'être obligé d'avoir recours au service client. Allô, bonjour, déjà t'attends un quart d'heure, je suis sûr. Bonjour, le vélo que j'ai pris, il n'a plus de batterie, comment je fais?
Ah, bon, alors attendez. Je vais vous décrocher un autre vélo, je vais vous faire le truc, rien. Pendant ce temps-là, t'as perdu 20 minutes, une demi-heure. Ah, allô? Le vélo que je veux prendre, c'est le premier sur la gauche, donc je suis obligé de le prendre, mais il est un peu crevé. Comment on fait? Je peux pas prendre celui qui est à côté, puisqu'il faut prendre le premier qui est sur la gauche. Alors comment on fait? Enfin bon, voilà quoi. C'est mal foutu. Ça partait d'une bonne intention. Mais les mecs qui ont conçu ce truc-là, ils n'ont pas réfléchi. Sans compter qu'il peut y avoir du vandalisme. Il peut y avoir des mecs qui s'amusent à crever les pneus, à piquer les selles. Enfin, on sait pas. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas en région parisienne qu'il n'y a pas des abrutis. Hein. Loin de là. Il y en a ici, hein, des fois. Quand je les vois passer là avec leur bécane là, des tarés. C'est à celui qui aura le pot d'échappement qui fait le plus de bruit. Et quand ils roulent, il n'y a personne devant eux, ils sont tranquilles. Ils peuvent pas s'empêcher de jouer avec l'accélérateur. Ah là là. Eh, vous allez dire que je suis toujours en train de râler, hein. Bah ouais. J'ai pas perdu les bonnes habitudes, hein. Comme disait Coluche, je râle pas, j'explique. Ah bah c'est par là qu'on est passé tout à l'heure, il me semble. Ah bah oui, l'auberge neuve. On a fait un petit tour quoi de village. Je reconnais le monsieur en orange. Hein. Oh, il y a des beaux coquelicots dans le champ à côté là. La nature est belle. Hein. La nature, c'est magnifique. Si c'était pas aussi pollué par l'homme, avec tous les déchets qu'on peut retrouver partout. Des emballages de pizza, des emballages de McDo, des bouteilles vides en plastique. Et l'homme détruit tout. Alors là, je retombe sur une vraie route. Il va falloir faire attention. Oh! Oh! J'ai encore failli avaler une mouche. Alors, 22%. Roule plus vite, abruti. Monsieur, il a une Audi, alors il s'éclate. Voilà.
Ah, désolé mon vieux, je t'ai fait redescendre tes vitesses. Bon, en théorie, de nos jours, les camions sont aussi automatiques. Donc c'est moins emmerdant qu'avant de redescendre les vitesses. Bon, après, bien sûr, il faut que le camion soit récent. Mais de nos jours, hein, tous les camions sont automatiques maintenant, aussi, comme les bus, comme les cars. Donc vraiment, à moins d'être trop vieux. Et c'est tant mieux. Parce que quand on a un camion avec une boîte à relais, une boîte à étage, avec des fois il y a les deux, il y a les étages, il y a la boîte à étage plus le médiator avec les petites et les grandes, ça en fait des vitesses. Hein. Même si on les utilise pas toutes, forcément. Bah, dans celui que j'avais une boîte à étage. Donc j'avais 4 vitesses à gauche et 4 vitesses à droite. Mais si je vous parle de ça, c'était avant que je rentre à la RATP, donc c'était dans les années 90. C'était un tracteur Mercedes avec une vieille semi qui devait faire, si je me souviens bien, devait faire 11 mètres de long. Et j'avais pas de roue jumelée à l'arrière. J'avais un seul essieu à l'arrière sur la SPI et j'avais pas de porte-à-faux. Et ça, c'est super chiant à conduire en marche arrière parce que dès que tu casses un peu, ça part tout de suite. Mais avec un ensemble comme ça, tu apprends à faire les manœuvres en marche arrière, hein, je te dis pas, après t'es affûté. Hein. « 16% de batterie. Ah. Oh la Mustang cabriolet, une GT en plus, salopard. C'est ça que je voulais. C'était pour ça que je devais partir travailler au Canada. C'était pour pouvoir ramener une Mustang. Ouais, ça le prix de Covid. Si ça avait marché, eh ben je serais revenu là cette année au mois d'octobre. Là j'y serais encore et je rentrais au mois d'octobre. Eh ouais. Maintenant c'est trop tard, je suis trop vieux. Ils voudront plus de moi. Allez là.
pas beau ça, franchement. Eh ouais. Encore. Ouais, salaud. Ah, il m'a fait bisquer le salaud. Il m'a mis les boules. Mais encore, il a pas ouvert. Aïe. Oh. Foiré. Ouais, il a pas ouvert les gaz à fond avec sa Mustang. Alors là, on peut plus passer. Eh ouais. Tu pourras attendre que je sois passé quand même. Imbécile. Oh. C'est quand même bien d'avoir le niveau de la charge batterie du vélo sur le téléphone. 12%. Et on a fait 21 km. Donc voilà la borne. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on accroche le premier vélo là, sur les trucs à droite, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut pas prendre le vélo qu'on veut, ça c'est chiant. Alors, on met la roue avant dans le bidule, hop, et on appuie sur rendre le vélo. Confirmer. Voilà. Arrivée chouette. Alors, c'est bon, j'ai pas dépassé. €1,50. Durée 80 minutes, distance quoi, 55 km? Non, bizarre ça. Bon bref. Bon donc voilà, j'ai raccroché le vélo. Donc il s'accroche par ici là. Et puis
par là. Donc on raccroche les uns après les autres. Donc vous voyez, vous comprenez ce que je voulais vous dire quand je vous disais que c'était relou, parce qu'imaginez quelqu'un, il vient, il prend celui que je viens de laisser là, bah, la batterie est pas chargée. Donc voilà, c'est un peu, c'est mal foutu. Enfin bref, allez, bonne journée à tous.